Après de Bonjour. longues tractations, un accord a été signé entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Un accord jugé historique par les deux formations. Quels sont les terrains d'entente et les concessions? Les terrains d'entente, ce sont essentiellement les thèmes un peu fondamentaux hein, de la gauche. C'est la question de la justice sociale, bien évidemment, la question du changement climatique et de l'écologie, et aussi la question des institutions, donc qui sont les trois, on va dire les trois points sur lesquels ils se sont mis d'accord. Il reste néanmoins des points de différenciation éventuellement un peu plus d'ailleurs que de différenciation. Et en particulier, on sait que la question européenne est sans aucun doute la question qui est la plus difficile à trancher pour trouver un accord. Les écologistes ont signé un accord qui indique qu'il est possible de désobéir dans certaines situations aux traités européens. Le mot de désobéissance a fait l'objet de beaucoup de tractations. Il est finalement dans le texte de l'accord. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça va être pas complètement simple pour les autres formations politiques, et en particulier, je pense au Parti socialiste, pour lequel, sans aucun doute, que l'idée de désobéir aux traités européens est extrêmement difficile à accepter dans un accord électoral. Donc il y a des points de différenciation aussi sur des enjeux socio-économiques, en particulier la question de la retraite. Finalement, l'accord entre Europe Écologie Les Verts et les Insoumis parle d'une date à 60 ans de l'âge légal de départ en retraite. Mais on sait que du côté des socialistes qui ont fait campagne sur l'âge à 62 ans, ça n'est pas non plus extrêmement simple de revenir sur un engagement qu'ils ont pris il y a seulement 15 jours, 3 semaines dans la campagne présidentielle. Et justement, avec le Parti socialiste et le Parti communiste, les négociations continuent. Est-ce qu'on peut se diriger vers une grande union à gauche pour les législatives? Alors, il n'est pas exclu effectivement qu'on ait une grande union à gauche. Le problème, d'une certaine manière, est davantage quelle est la finalité de cette grande union à gauche. Est-ce que la finalité, c'est simplement de gagner des sièges ou de minimiser les pertes dans les élections législatives? Si c'est le seul objectif, eh bien, on trouvera un terrain d'accord assez facile parce que tout le monde est sur l'idée de ne pas revivre le score qu'ont eu les écologistes ou les socialistes à la présidentielle. Par contre, s'il s'agit à partir de là de construire un nouveau programme commun de la gauche, une nouvelle, on va dire un nouveau projet commun politique de la gauche, alors à ce moment-là, ça nécessitera sans doute beaucoup plus de temps une fois les élections législatives passées. Éric Zemmour s'est dit très tenté par une candidature aux élections législatives de juin. L'extrême droite, la stratégie va-t-elle être différente? Non, pour le moment, on a une stratégie du Rassemblement national qui est une stratégie qui est de faire comprendre au mouvement politique d'Éric Zemmour Reconquête que fondamentalement, on considère qu'on n'a pas besoin de lui. Il peut y avoir, dans certaines circonscriptions, des accords. J'imagine que si Éric Zemmour se présente aux législatives, que si Marion Maréchal avait envie aussi de se présenter, il trouverait sans aucun doute un terrain d'entente. En revanche, on ne voit pas très bien de quelle manière le parti d'Éric Zemmour, qui vient juste d'être créé, on ne voit pas très bien comment ce parti pourrait obtenir beaucoup de sièges de députés. Le score qu'a obtenu Éric Zemmour à la présidentielle, 7%, ne laisse pas de ce point de vue-là augurer de très bonne implantation au plan local et des circonscriptions. Merci beaucoup Bruno Cotresse pour votre analyse.